la société met en place la honte plus que la liberté. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir être nous, il va y avoir la honte qui va être là de faire, d'être, d'assumer qui on est, plus que la liberté. Hola todos, tudo bem? J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Différent et alors. Je m'appelle Patrick Soulaye, je suis mentor et expert dans les sciences du comportement et je m'occupe des esprits singuliers. Les esprits singuliers, ce sont toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les cases, qui ont du mal à se faire comprendre et que les gens ont du mal à comprendre. Alors pour différentes raisons, justement, je ne vais pas les étayer ici parce que je ne veux pas que tu rentres dans une case. Mon but à moi, mon travail, c'est de te partager ce que je connais, plus de 20 ans d'expérience, dans un seul but, que tu te sentes bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est que tu sais que tu es là pour quelque chose, mais tu sais pas quoi. À tout de suite. Ni hao. On teste la nouveauté un peu, tu vois, histoire de. Putain, les gens ils vont s'ennuyer sinon. Je sais pas quoi répondre à ça, donc je vais te dire... Arigato gozaimasu. Ah, arigato. Ça n'a rien à voir, c'est chinois Arigato, versus japonais. c'est japonais, tu sais. Ouais, je sais, rien à voir avec le ni hao du coup. Ok. En plus, je balance le truc en mi-arabe, genre ni hao, tu Ni vois. hao. Avec le ha. Incroyable. Ok. Hola Samy. Ça va ou quoi? C'est très bien. Oh, tranquille. Franchement, là, les épisodes. Je t'ai dit, là, je suis en formation un petit peu. Ouais. Là, je commence à, tu vois, genre, 32 ans, je commence à maîtriser les Ouais, bails, c'est tu bien, connais. c'est bien. Bientôt, c'est moi sur le canapé. Ça y Eh, est, ça y est. c'est bien. Donc, Je te chauffe la place. Ouais, merci beaucoup. La place. Là, tu vois, à un moment donné, il faut prendre la retraite, frère. Ouais, j'avoue. Tu vois, Faut que à je laisse la 33 place. ans, ça y est, frère. Tu vois, Il est c'est gentil. l'âge des gens Il a du dit paradis, tu vois. 33 ans. Il a dit 33 ans, il est gentil. Aujourd'hui, gros sujet. Ouais. Sujet, légende personnelle. Ok. Sujet, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi mon purpose? Oh, pure pause. Mon purpose. purpose. Purpose, Purpose. en espagnol. Ah, Ouais, t'as capté. sorry. Comment je fais pour dissiper le brouillard de... Je sens que je suis... quelque chose m'appelle, mais je sais pas comment faire pour y aller, par où commencer. Et vas-y, ça me saoule, du coup, je fais rien. Tu vois. Donc, du coup, c'est un peu lié au projet. Qu'est-ce que je fais? Je suis bon dans plein de choses, mais par où commencer? C'est pareil, tu vois, c'est un peu le même délire. Et là, on aimerait bien se recentrer. Ouais. J'ai vécu ça. Comment c'est relou. Mm. La vérité, j'étais en mode, ouais, c'est plus sur ma vingtaine, tu vois, mais j'étais en mode, ouais, je veux changer le monde, je sais qu'il y a un truc à faire, etc. Mais le problème, c'est comme je passais de projet en projet, bah, j'y arrivais pas, tu vois. J'arrivais pas à trouver, j'arrivais pas à préciser. Aujourd'hui, je sais un peu mieux. Ok. Je sais un peu mieux, beaucoup mieux même. Pas qu'un peu. C'est pour ça que tu es sur ce canapé, d'ailleurs. Assez parlé de moi. Yes. Toi, est-ce que tu as déjà ressenti ça? Bien sûr. J'ai envie de te dire, depuis que je suis petit, il y a cette volonté de faire quelque chose, il y a cette volonté de servir à quelque chose, il y a cette volonté très profonde et très ancrée qui me lâche jamais en vérité. Hein, tu vois, je préfère ça, si moi je fais quelque chose et que j'ai la sensation de ne pas servir, flemme. Je peux être je fais partie des gens qui, s'ils se trouvent dans une assemblée et que je vois pas de sens, et soit je me barre, soit on m'entend pas, quoi. Tellement c'est important pour moi. Et tu dirais que c'est angoissant ou inspirant, ce type de sentiment? Je pense que c'est normal. Donc ni l'un ni l'autre. Ouais, je pense que c'est normal. Je pense que c'est même le signe d'une connexion à soi saine, de se dire que j'ai des choses à faire, quoi. J'ai des choses à partager. Après, c'est juste quand je dis ça, moi je veux que tout le monde comprenne que on n'est pas là pour dire on va marquer. Bon, moi je le pense, mais c'est pas juste marquer l'histoire, mais c'est juste servir, c'est pouvoir apporter des choses aux gens, en fait. C'est juste l'essence même de l'être humain, quoi. Tu peux nous raconter un moment où ce sentiment il t'a envahi? Genre où tu t'es retrouvé? J'ai dit, waouh. Ouais, bien sûr. Wow. C'est quand j'étais... Où tu t'es dit, waouh. Ouais, Pas d'autre manière de... non, c'est...
Moi, ça m'est arrivé justement pendant que je faisais mes études et que j'étais à la fac et en même temps j'étais éducateur spécialisé et que avec une autre éduc, on accueille des mineurs étrangers isolés, tu vois. C'était deux sœurs qui venaient d'un pays, je veux plus dire de bêtises parce que je me rappelle plus trop, et en fait qui venaient d'un pays en guerre et elles sont séparées, tu vois. Les deux, elles sont séparées et on a la plus petite. C'est dur, vraiment c'est dur. L'accueil de la plus petite, elle est... Tu vois tout le désespoir. L'enfant, elle devait avoir pas plus de 10 ans. Et je sais pas si tu as déjà vu ça, mais quand tu es en face de quelqu'un qui pleure, mais pas qui pleure comme nous on peut pleurer et avoir mal, c'est son âme qui pleure. Vraiment, c'est des cris forts, quoi. C'est des cris profonds, c'est des cris... et là, tu te dis, wow, je dois faire quelque chose. Donc après, avec ma collègue, on fait un travail hyper important de recherche. On se met en contact avec l'ASE. En même temps, il faut la rassurer. Elle parle pas français, elle parle un peu anglais. C'est compliqué. Donc, mais on a suivi cette jeune 1 an. On était en référence. Et au bout d'1 an, on a réussi à faire qu'elle retrouve sa sœur, qu'elle soit dans un endroit safe, etc. Et cette histoire-là, moi, elle m'a marqué parce que je me suis dit, OK, là, on fait quelque chose. Je dirais pas que c'est à ce moment-là qu'il y a eu révélation, mais il y a eu confirmation de la confirmation que là, je suis à ma place, là, quand même. Tu vois, parce que je vais vite, parce que le but, c'est pas de parler de ça, mais les efforts qu'il faut mettre en place, les choses qu'il faut aller faire, ça remet en question, quoi. Ok. Ok. Pourquoi tu penses que les esprits singuliers sont souvent... ils mettent autant d'importance sur le fait de mettre du sens, au point de se dire, ouais, tu sais, ils sont hantés par ça. Du coup, quand ils ont un taf, il n'y a pas de sens, ils quittent. Quand on leur donne des tâches, il n'y a pas de sens, ils ne la font pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils doivent faire quelque chose, ils le savent, il n'y a pas de sens, ils procrastinent. Pourquoi il y a cette importance-là pour nous autres, les esprits singuliers? Parce que je pense qu'il y a aussi une relation au temps qui est particulière. Il y a une conscience du temps qui est particulière, du temps qui passe. Et cette conscience un peu aiguë, souvent, enfin, moi, je fais pas partie de cette team, mais quand ça va pas trop, etc., eh bien, certaines fois, quand tu es un esprit singulier, tu peux penser à la mort très rapidement. C'est un côté assez dark. Je suis en train de mourir, là, ça va pas, etc. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer dans des trucs sombres, en fait. Parce que cette relation au temps, elle est aussi très... elle peut être boostante comme angoissante. Donc, on va faire très attention à où on va mettre les pieds, en fait, et avec qui on va être. C'est quoi les conséquences de chercher le sens constamment? Tu vas être confronté à ce que la société propose. Pour répondre à ta question principale et au thème principal de cet épisode, c'est qu'on ne se rend pas compte de cette espèce de... Enfin, si on le vit en interne, mais on ne se rend pas compte du rapport de force qui se crée entre notre aspiration et ce que la société met en place. La société met en place, et je pense que ça va te parler, va mettre en avant la honte plus que la liberté, tu vois. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir être nous, il va y avoir la honte qui va être là, de faire, d'être, d'assumer qui on est, plus que la liberté. Parce que ça, c'est la société qui, entre guillemets, donne l'autorisation ou pas. Tu sais quand est-ce que je me suis rendu compte du piège vicieux? Quel piège vicieux? Attends, j'arrive. Le piège vicieux, c'est que c'est un truc qu'on a tous fait. Moi, quand j'étais petit, moi et mes potes, on était trop pro de ça. On était pro des vannes. C'est-à-dire que t'es petit, t'es là, et tu galères, il n'y a rien à faire, et ça part en vanne. Ça part en vanne, c'est drôle, on rigole, etc., etc. Mais à ce moment précis, on met en place la honte. Et en fait, le mécanisme très vicieux et très perfide qui se met en place, c'est que la chose sur laquelle tu te moques de ton pote, bah, tu es en train de te l'imposer. Par exemple, il y a quelqu'un, je te donne un exemple. Ah, toi, tu veux être fouteux, toi. Toi, tu crois que tu veux être fouteux. Et là, tu vannes la personne sur son corps, etc., etc. Donc, tu es en train de lui dire, là, tu es en train de lui imposer une honte par rapport à un rêve. Tu vas rentrer chez toi. Toi aussi, tu as un rêve. Mais comme tu viens d'imposer la honte à quelqu'un, cette honte, elle est aussi en toi. Donc toi, tu vas vouloir être entrepreneur, astronaute, etc. Et en fait, ce dialogue que tu viens de proposer par la vanne, tu viens de te l'imposer en interne. Donc toi aussi, tu vas te dire, non, mais vas-y, c'est pas possible, nanana, parce que la honte, qu'est-ce que vont dire les gens? Donc
ce pourquoi tu t'es moqué, tu viens de te l'imposer. Et ça, c'est ce cercle vicieux fait que c'est compliqué pour nous, tu vois. Ça me fait penser un peu à, tu sais, je pense que les entrepreneurs et les personnes qui ont des rêves singuliers, genre des type, ouais, je veux tu vois, devenir astronaute. Combien de personnes t'as entendu dire ça? Ça n'existe pas. Ouais. Genre, en vrai, j'en ai jamais rencontré personne. Non, non plus. Je veux devenir pilote de chasse. Tu vois, tous ceux qui ont des rêves qui nécessitent une très grande compétence, une très grande résilience, ou entrepreneur, c'est aussi la même chose. Tu vois. Et que tu sais, t'en parles et les gens ils sont en mode franchement, t'es sûr? Exactement. Et ils t'imposent leur peur. Exactement. Pas forcément, tu vois, genre la honte effectivement, mais aussi genre mais c'est dur quand même. Comment tu vas faire? En plus, voilà, tu vois, ça nécessite beaucoup de travail. Est-ce que vraiment tu sais, ça te met genre comme si dans une posture genre t'es pas assez pour y arriver. Mais ça, tu vois, là, tu parles d'un step où on est déjà un peu plus grand. Ok. Mais si on vient au tout départ et que toi, par exemple, tu fais partie soit d'une banlieue ou d'un village populaire et que tu vas dire la même chose, qu'est-ce qu'on nous... Moi, tu sais que pourquoi quand on a parlé de ce concept d'esprit singulier, ça m'a frappé tout de suite. Parce que moi, en fait, j'étais un problème pour mes potes. C'est-à-dire que je pouvais rigoler, me taper des barres, vanner, et en même temps être très bon à l'école. Et qu'est-ce qu'on sortait souvent? Vas-y, bouffon, tout petit. Et quand tu commences à avoir des bonnes notes, que ce soit là, je parle parce que j'ai grandi en banlieue, mais je suis sûr que c'est pareil pour toutes les personnes qui vivent en province et qui sont intelligents, etc. Vas-y, lui, là, ou elle, là, pour qui elle se prend? Monsieur, je sais tout, madame, je sais tout. On t'impose la honte. Vraiment, c'est intéressant de repasser par la base parce qu'après, quand on grandit, ce sont des personnes qui ont intégré ce truc de la honte qui vont te dire ce que toi, tu viens de dire, quoi. Tu crois, est-ce que tu penses qu'on peut construire du sens plutôt que de le chercher? Pour moi, c'est la base. On ne cherche pas le sens. Le sens, il nous trouve. On ne cherche pas le sens. Il nous trouve dès le départ. Dès le départ, moi, je suis convaincu que dès le départ, c'est en nous. Sauf que depuis que je travaille, depuis que j'ai étudié, depuis que j'expérimente, à chaque fois, je me rends compte que lorsque je travaille avec les gens, même me concernant, c'était déjà là. Sauf que on m'a mis l'éducation, l'environnement, les orientations, ce que tu veux, te mettre plein de couches sur ce que tu sais déjà, sur ce que tu veux déjà, tu vois. Donc oui, il y a des gens, allez, vous allez chercher, continuez à chercher. Cherchez pas à l'extérieur, c'est déjà là. C'est que la honte, si on prenait si je reviens là-dedans, c'est comme si la honte, à un moment, t'a servi pour avoir un masque et pour avoir ce masque social. Mais si tu veux trouver ta direction, faut que tu enlèves ce fardeau. Faut que cette honte-là, tu la mettes de côté en travaillant sur toi pour accéder à la liberté. Et plus tu vas accéder à la liberté en te connaissant et en trouvant ce par quoi tu prends du plaisir et ce par quoi, en fait, c'est simple pour toi et que ça puisse profiter aux gens, plus le sens, tu vas pas le trouver, tu vas le sentir apparaître. Tu dirais quoi à quelqu'un qui vit cette pression de la mission sans savoir par où commencer? Barre-toi. Si tu veux une pression, c'est qu'il y a un environnement. Soit l'environnement, il est physique, tu vois des gens, soit l'environnement, tu l'as intégré, il est interne. Et quand je dis barre-toi, c'est va dans un endroit, si vous avez les possibilités, bien sûr. Ou alors, parce qu'il y a toujours quelque chose de très intéressant, c'est que les gens, justement dans la société dans laquelle on vit, si tu remarques bien, les gens en vacances, ils sont autres. Tu sais, ceux qui sont un peu fermés, etc., quand ils partent en vacances, wouh, tu les vois. Tu vois, ils sont waouh. Tu vois leur vrai visage. Tu vois, ils sont contents, ils arrivent, tu vois. Et puis après, ils redeviennent fermés, sombres quand ils retournent dans la vie courante. Mais pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, ils font l'expérience ils quittent quelque chose qu'ils subissent. Donc si tu sens de la pression, en fait, ta direction, elle te met pas une pression qui te pèse. Elle te met une pression qui t'encourage. Donc si tu vis une pression qui te pèse, c'est que t'es pas dans le bon environnement. Ah là là, quel bel épisode. Dans cet épisode, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, eh bien, en fait, je t'ai partagé déjà une anecdote vraiment personnelle. J'espère que tu as noté et j'espère qu'elle aura pu t'apporter quelque chose. Et puis, on a parlé aussi de cette pression interne et externe aussi entre la honte et la liberté. La honte que la société nous met en œuvre
met en avant, pardon, et la liberté que nous, on veut aller chercher. Et puis surtout, après, comme on est aussi acteur, comme on participe à la honte, même sur des choses que l'on pense légères, comme une simple blague, eh bien, on est en train de perpétuer un sentiment de honte et en fait, tu penses que tu te moques de quelqu'un, mais en réalité, tu es en train de t'imposer un truc. Ce qu'on a vu aussi également, c'est que cette pression que tu peux ressentir, il est très intéressant de s'en échapper. Parce que lorsque tu es en quête de sens, j'aimerais bien que tu arrêtes de dire que tu es en quête de sens. Retrouve le sens qui est déjà en toi. Ne va pas le chercher, il est déjà là. Et en fait, range ta chambre, c'est-à-dire jette ce qu'il y a à jeter et fais le ménage et tu vas voir que ce sera beaucoup plus clair.